Jésus nous dit, n'appelez pas maître les gens du monde, car quand c'est pas Dieu le docteur, c'est Satan le cabosseur. Satan nous conseille, c'est bon, il dit c'est pour marcher. C'est vrai, il est maître chanteur, il est habitué. Il finit par nous pomper l'air et on ne voit plus la lumière du Fils de Dieu, le beau chemin des cieux. Jésus nous dit, n'appelez pas maître les gens du monde, car quand c'est pas Dieu le docteur, c'est Satan le cabosseur. Les grandes loges à Satan aiment briller par les pompes. Quel beau diplôme intelligent, c'est pour mieux qu'il nous trompe. Ô Père, je vous remercie, vous vous révélez au petit, ô Jésus-Christ, docteur de la vie. Dans le dit très saint concile Vatican II, il est écrit que tous les hommes ne forment qu'une communauté. Et plus loin, il est dit encore, sans discrimination religieuse, ni de langue, ni de culture, ni de sexe, ni de race. C'est déjà le vivre ensemble et le multiculturalisme tant prôné aujourd'hui avec comme parole d'autorité des droits des hommes universels et inviolables. Le bon Dieu n'a qu'à bien se tenir à tous les amateurs du concile. N'ayez pas peur, soyez des diffuseurs de cette pensée. Et si votre pays et toutes ses coutumes disparaissent, soyez contents d'être dans le nouveau monde conciliaire, comme déjà dans un petit paradis. Les promesses d'hégémonie. Dans son travail de destruction des œuvres divines, Satan utilise une double méthode. Il réunit ce que Dieu sépare, et il sépare ce que Dieu unit. 2 exemples. 1. Dieu a créé 2 archétypes, Jésus-Christ et Marie, sa mère, qui ont été les modèles selon lesquels Adam et Ève ont été formés. Dans la gnose luciférienne, il en est différemment. Il y a un seul archétype désigné sous le nom d'androgyne, qui est la réunion d'un homme et d'une femme en un seul être supposé. Lucifer réunit ce que Dieu sépare. 2. Le couple humain est inséparable. Il est uni pour la vie par un sacrement. Le démon, pour sa part, n'a de cesse qu'il n'ait séparé les couples que Dieu a unis. C'est à ce double traitement que le démon va soumettre les nations créées par Dieu pour être l'héritage de son oint. Je te donnerai les nations pour héritage. D'une part, soufflant un vent de discorde, il va couper les nations en tronçons, multipliant leur nombre bien au-delà des 72 qui étaient à l'origine. Mais d'autre part, et puisqu'il faut aussi qu'ils parviennent à l'empire mondial, auquel, dans une certaine mesure, il a droit, il va susciter de formidables ambitions hégémoniques. Il créera des empires contre nature, et entre ces empires, une compétition qui éliminera les inaptes et laissera surnager les plus robustes. Le vainqueur final de la compétition dominera le monde. Telle est, schématiquement, la double stratégie du démon. Nous la voyons clairement se développer sous nos yeux. Le régionalisme démantèle les nations européennes en vue de les faire disparaître en tant qu'entité nationale, mais en même temps, les 2 grands blocs impériaux qui sont issus des affrontements précédents se préparent à de nouveaux assauts dont, à la fin, un triomphateur universel sortira. Les ambitions hégémoniques sont incontestablement le ferment le plus efficace de l'unification finale. Le démon promet l'empire du monde à tous les princes de la terre qui présentent quelque chance. Le type parfait de cette promesse d'hégémonie est fourni par la tentation au désert. Il est bon d'en revoir le mécanisme parce que les cas d'application sont très fréquents dans l'histoire politique, si même ils n'en constituent pas le fond. Le démon transporta Jésus sur une haute montagne et là, il lui montra tous les royaumes de la terre en un rien de temps. Et le diable lui dit, « C'est à toi que je donnerai cette puissance tout entière avec leur gloire, car c'est à moi qu'elle a été promise, remise, et à qui je veux, je la donne.
Saint Luc chapitre 4 versets 5-6. Il est important de remarquer deux particularités. 1. Ce qui est offert par le démon, c'est la suprématie politique universelle. Ce n'est pas seulement une hégémonie régionale. Deuxièmement, celui qui acceptera cette offre tiendra cette puissance du démon et par conséquent, il l'exercera au nom et pour le compte du démon. Mais pour obtenir cette récompense, il y a une condition à remplir. Cette condition est bien connue. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Il faut donc que le candidat à l'Empire reconnaisse la suzeraineté du prince de ce monde. Remarquons que du point de vue juridique, le marché est parfaitement régulier. Le démon ne fait que transférer une principauté qui, comme il le dit, lui a été remise, et dont par conséquent, il dispose. Ce marché, Satan l'a proposé à de nombreux rois, à de nombreux grands de ce monde, dans les temps anciens comme dans les temps modernes. Voyons maintenant en quoi consiste la prosternation demandée. On peut légitimement penser qu'elle consiste en une adhésion au plan de conquête du démon ou à une partie de ce plan. En dernière analyse, la prosternation exigée consiste en une incorporation au corps mystique de l'Antéchrist. La condition à remplir est toujours quelque chose de diabolique, c'est toujours une contribution à l'édification du pouvoir de l'Antichrist. Rapprochons-nous du cas présent, l'hégémonie sur l'Europe et par l'Europe sur le monde. Satan l'a promise à tous les gouvernants européens, il la promet aux Anglais s'ils s'établissent partout les succursales de la Loge de Londres. Il la promet aux Allemands s'ils mettent sur pied le socialisme industriel d'État. Merveilleux instrument de domination. Il la promet aux Russes, moyennant la collectivisation de tous les biens. Il la promet aux Arabes, les poussant à islamiser, les Roumis. Il la promet aux Juifs, les plus prédisposés à y souscrire, puisque selon leur vieille tradition, l'empire du monde leur est dû. Il la promet aussi aux nations extrême-orientales, détentrices de légendes et de prophéties impérialistes. C'est encore avec un stimulant analogue, celui de la puissance cachée dont rêvent tant d'intellectuels, qu'il va donner l'impulsion non seulement à la franc-maçonnerie, mais à toutes les confréries initiatiques, chacune s'étudiant à dominer l'autre secrètement. Satan ira même jusqu'à proposer le marché hégémonique à l'Église catholique. Il dira au pape: « Si tu réunis les premières assises du Parlement religieux universel, je t'en ferai donner la présidence. » Inexplicablement, le pontife romain a accepté. Il n'aura qu'une présidence éphémère, mais les assises resteront. Sur elles, on construira un temple à Lucifer. Pour le démoniaque orchestrateur de cet immense soir à l'hégémonie, le bénéfice est double. 1. Chacun des compétiteurs apporte sa pierre à l'édifice du socialisme absolu et universel qui sera le régime de l'Antichrist. 2. Il gagne aussi d'une autre manière. Ces luttes éliminatoires désigneront d'elles-mêmes le plus fort. Il ne restera plus au vainqueur qu'à fédérer des républiques qui seront déjà socialistes et gnostiques. Il n'y a déjà plus que 2 grands blocs en lice. Il faut maintenant désigner le triomphateur final par une nouvelle série de conflagrations mondiales, car il est peu vraisemblable qu'une si grosse affaire ne se règle en une seule crise. Et depuis longtemps révélé les 2 premiers secrets de Fatima, mais c'était le souhait de Marie, avait dit Lucie, que le 3e secret fut publié par le pape de 1960 et que ce pape organisa simultanément la consécration mondiale de la Russie à la Vierge. Cette consécration serait à effectuer le même jour par tous les évêques du monde, chacun dans son diocèse, chacun récitant la même formule. Un tel acte équivaudrait à une condamnation mondiale de l'Union soviétique.
Selon Lucie, la Vierge avait promis que si la consécration était faite, la Russie se convertirait et cesserait d'être une menace. En revanche, si son souhait n'était pas accompli par le pape de 1960, alors la Russie répandrait ses erreurs dans le monde entier. Il y aurait beaucoup de souffrance et de destruction, et la foi de l'Église serait si corrompue qu'au Portugal seulement le dogme de la foi se conserverait intact. Lors de la troisième visite de Fatima en 1917, en juillet, la Vierge avait promis de sceller son mandat par une preuve tangible que celui-ci était un message authentique de Dieu. Elle accomplirait un miracle à midi, le 13 octobre suivant. Or, au jour et à l'heure dit, les enfants furent témoins d'un miracle stupéfiant, de même que les 75 000 personnes qui, parfois de très loin, avaient fait le déplacement et parmi lesquelles se trouvaient des journalistes, des photographes, des scientifiques, des sceptiques ainsi que de nombreux ecclésiastiques fiables. Le soleil avait violé toutes les lois possibles de la nature, surgissant d'une pluie lourde et incessante qui avait trempé tout le monde jusqu'aux os et transformé le terrain de ce lieu reculé en un véritable bourbier. Il avait littéralement dansé dans le ciel, il avait répandu des flots de brillantes couleurs irisées. Il s'était mis à piquer vers le bas au point d'inspirer aux spectateurs la certitude qu'il allait plonger dans la foule. Puis, tous aussi soudainement, il était revenu à sa position normale et avait recommencé à briller avec sa bienveillance habituelle. Toutes les personnes présentes étaient abasourdies, leurs vêtements étaient aussi secs et immaculés que s'ils venaient d'être lessivés et repassés. Tout le monde était entièrement indemne, tout le monde avait vu le soleil danser, mais seuls les 3 enfants avaient vu la Vierge. Assurément, le bon pape Jean sortit une enveloppe d'une sorte de boîte à cigares posée sur la table à côté de lui. La première chose à faire. Ce matin va de soi. Les conseillers furent pris d'excitation. On les avait donc convoqués pour entendre une lecture privée de la lettre secrète de Lucie. Il n'est pas exagéré de dire que des dizaines de millions de personnes attendaient, partout dans le monde, que le pape de 1960 révélât les parties du 3e secret, resté étroitement scellé jusqu'alors, obéissant de la sorte au mandat de la Vierge. Avec cette pensée en tête, sa sainteté insista sur son interprétation exacte et littérale du mot « privé », certain que son admonition en faveur du mutisme le plus complet avait été comprise. Le Saint-Père tendit la lettre de Fatima aux 2 traducteurs portugais, qui en traduisirent de vive voix le texte secret en italien. Bien, la lettre achevée, le pape se hâta d'indiquer le choix qu'il préférait ne pas faire seul. « Il nous faut vous confier que depuis août 1959, nous sommes engagés dans des négociations délicates avec l'Union soviétique. Notre but est d'obtenir la présence d'au moins 2 prélats de l'Église orthodoxe du RSS à notre concile. Le pape Jean appelait souvent notre concile le 2e concile du Vatican qui était encore à venir. Que devait-il faire dans ces conditions? C'est la question que posait sa sainteté ce matin-là. La Providence avait voulu qu'il fût le pape de 1960. Pourtant, s'il obéissait à ce que sœur Lucie décrivait sans ambiguïté comme étant le mandat de la Reine des Cieux, c'est-à-dire si lui-même et ses évêques déclaraient publiquement, officiellement, universellement que la Russie était pleine d'erreurs calamiteuses, son initiative auprès des Soviétiques s'en trouverait ruinée. Mais en dehors même de cet inconvénient, outre son souhait fervent de voir l'Église orthodoxe représentée au Concile, si le souverain pontife usait de la pleine autorité de son pontificat et de sa hiérarchie pour exécuter le mandat de la Vierge, cela équivaudrait à traiter de criminel l'Union soviétique et Nikita Khrouchtchev, son dictateur du moment. Dans leur rage, les soviétiques ne se livreraient-ils pas à des représailles? Le pape ne serait-il pas responsable d'une nouvelle vague de persécution, de la mort effroyable de millions de personnes dans toute l'Union soviétique, ses satellites et ses auxiliaires? Pour bien souligner ce qui le préoccupait, sa sainteté fit relire une partie de la lettre de Fatima. Il vit la compréhension
le choc dans certains cas sur tous les visages qui l'entouraient. Puis chaque personne présente a si vite compris la portée de ce passage clé du troisième secret, demanda-t-il. Les soviétiques ne seraient-ils pas aussi prompts à la saisir? N'y trouveraient-ils pas les informations stratégiques qui leur conféreraient un avantage certain sur le monde libre? Nous pourrions encore tenir notre concile, mais sa sainteté n'eut pas besoin d'exposer la pensée jusqu'au bout. Tout était clair à présent. La publication du secret aurait partout des répercussions. Les gouvernements amis en seraient gravement perturbés. Cela provoquerait une rupture complète avec l'URSS, tout en lui offrant un avantage stratégique. Le choix que devait faire le bon pape ressortissait à la seule géopolitique de base. Nul ne mit en doute la bonne foi de Sir Lucy, mais plusieurs conseillers signalèrent que près de 20 ans s'étaient écoulés entre l'époque où, en 1917, elle avait entendu les paroles de la Vierge et le milieu des années 30, où elle avait effectivement consigné ces paroles. Qu'est-ce qui garantissait au Saint-Père que ce laps de temps n'avait pas embrumé la mémoire de la voyante? Et quelle assurance y avait-il que 3 petits paysans illettrés, tous encore âgés de moins de 12 ans, auraient pu transmettre avec exactitude un message aussi complexe? Ne fallait-il pas voir là quelques lubies d'enfants sans instruction? En fait, n'y aurait-il pas eu un jeu de facteurs de nature à adultérer davantage encore la vérité? Les troupes d'Union soviétique avaient été engagées dans la guerre civile espagnole qui faisait rage à quelques kilomètres de l'endroit où se trouvait la jeune Lucie quand elle écrivait sa lettre. L'intéressée n'a-t-elle pas été influencée, ce faisant, par la peur qu'elle avait des soviétiques? Parmi ce consensus, il y eut une voix divergente, celle d'un cardinal, jésuite allemand, ami et confesseur préféré de ce pape, comme du précédent, qui ne pouvait garder le silence face à une telle dégradation du rôle de l'intervention divine. Que des ministres de gouvernements séculiers abandonnent les détails pratiques de la foi était une chose, mais une telle trivialité ne saurait être acceptable de la part d'hommes d'Église conseillant le Saint-Père. Le choix qu'il faut opérer ici, dit le jésuite, est simple et évident de prime abord. Soit nous acceptons cette lettre, faisons ce qu'elle recommande, et en attendons les conséquences. Soit en toute honnêteté, nous n'y croyons pas, et nous oublions tout. Nous supprimons la lettre en tant que relique historique. Nous poursuivons notre cap sans changement et par cette décision délibérée. Nous nous privons d'une protection spéciale, mais dans l'un et l'autre cas, aucun d'entre nous ne doit douter que nous parlons ici du sort de l'humanité tout entière. En dépit de la confiance que la sainteté accordait aux compétences et à la loyauté du cardinal jésuite, la décision fut contraire à Fatima. « Questo no est per si nostri tempi », déclara le Saint-Père. « Cela n'est pas pour notre époque. » Peu de temps après ce jour, le cardinal d'avis divergent lut le bref communiqué distribué aux médias par le service de presse officiel du Vatican, et ce texte s'imprima à jamais dans son esprit comme un refus cassant d'obéir à la volonté du ciel. Pour le bien de l'Église et de l'humanité, disait le communiqué, le Saint-Siège a décidé de ne pas publier maintenant le texte du troisième secret. La décision des autorités vaticanes se fonde sur les raisons suivantes. La sœur Lucie est encore vivante. Le Vatican connaît déjà le contenu de la lettre. Bien que l'Église reconnaisse l'authenticité des apparitions de Fatima, elle ne désire pas rendre la responsabilité de garantir la véracité des paroles que, selon les 3 pastoraux, la Vierge leur aurait adressées. Dans ces circonstances, il est très probable que le secret de Fatima soit maintenu pour toujours, sous le plus absolu secret. Si vedremo, pensa le cardinal en reposant le communiqué, nous verrons.
Il connaissait la musique. Le Saint-Siège aurait des mots amicaux pour Nikita Khrouchtchev. Le souverain pontife aurait son concile. Le concile aurait ses prélats orthodoxes d'Union soviétique. Mais la question qui restait en suspens était de savoir si sa sainteté, son Vatican et son Église ne subiraient pas les conséquences promises à Fatima. Pour formuler cela en termes géopolitiques, ce qu'il fallait se demander, c'était si le Saint-Siège ne se trouvait pas ainsi attelé à la nouvelle Europe des diplomates et des politiciens. Comme le prédécesseur du bon pape l'avait prédit, ce jour-là avait ajouté le frêle vieillard, « Les malheurs de l'Église commenceront pour de bon. » Nous verrons. Pour le moment, le cardinal devrait se contenter de cela. En tout état de cause, ce ne serait qu'une question de temps. Paul VI confirme également l'aggiornamento de l'Église au monde inauguré par Jean XXIII. L'Église cherche à s'adapter au langage, aux coutumes, aux tendances des hommes de notre temps, tout absorbé par la rapidité de l'évolution matérielle et tellement exigeant pour leurs particularités individuelles. Il ajouta après « Cette ouverture est dans l'esprit de l'Église. Nous aimerons les catholiques, les schismatiques, les protestants, les anglicans, les indifférents, les musulmans, les païens, les athées. Nous aimerons notre époque, les formes et activités de notre civilisation, de notre art, de notre sport. Nous aimerons notre monde. » L'Église et le Concile, édition Saint-Paul, Paris 1965, pages 44 et 45. Je ne me sentais pas porté vers la cléricature qui m'apparaissait souvent sous des formes statiques enfermées, impliquant aussi un retranchement de toutes les tendances mondaines dans la mesure où le monde est condamné. Jean Guiton, dialogue avec Paul VI, Fayard 1967, page 298. Que le monde le sache, l'Église le regarde avec une profonde compréhension, avec une admiration vraie, sincèrement disposée non pas à la subjuguer, mais à le servir. 29 septembre 1963, après la deuxième session du Concile. L'Église accepte, reconnaît et sert le monde tel qu'il se présente à elle aujourd'hui. Nous avons certainement entendu parler de la sévérité des saints pour les maux du monde. Beaucoup sont encore familiarisés avec les livres d'ascèse qui portent un jugement globalement négatif sur la corruption terrestre. Il est aussi certain que nous vivons dans un climat spirituellement différent, étant invités spécialement par le présent concile à porter un regard optimiste sur le monde moderne, ses valeurs, ses conquêtes. La célèbre constitution Gaudium et Spes est tout entière un encouragement à cette attitude spirituelle nouvelle. Documentation catholique, 21 juillet 1974, numéro 1658, pages 60 et 61. Pour une analyse détaillée de ces textes, se rapportait la revue La Voix, numéro 5 et suivant. Nous ne bornerons ici à souligner l'opposition évidente de ces discours avec l'enseignement de la Sainte Écriture. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Puisque tout ce qui est dans le monde est concupiscence de la chair, concupiscence des yeux et orgueil de la vie. Cela n'est pas du Père mais du monde. 1 Jean 2, 14-17. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 2. Certains lecteurs déplorent que l'hérésie ne soit pas claire en 1970 comme au XVIe siècle. Là, au moins, dit-on, on savait à quoi s'en tenir. Vue bien naïve, l'hérésie ne parut tout de suite qu'aux yeux bien perspicaces. Dans une étude très intéressante sur Erasme, Marcel Signac montre qu'au début, il n'y avait pas des croyants et des incroyants, mais des étroits et des larges. Itinéraire numéro 143. Il est temps à notre tour de renouveler l'exercice pour voir si nos yeux sont bien perspicaces. Et lorsque le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le mâle, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert en son lieu, là où elle est nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et le serpent jeta de sa bouche, derrière la femme, de l'eau comme un fleuve pour la faire emporter par le fleuve. Et la terre vint au secours de la femme,
et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait jeté de sa bouche. Et le dragon se mit en colère contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Le 14 mai 1999, Jean-Paul II baise publiquement le Coran. Tuez les polythéistes partout vous les trouverez, capturez-les, assiégez-les, dressez-leur des embuscades. Sourate 9, 5. Combattez-les, Allah les châtiera par vos mains, il les couvrira d'opprobre, il vous donnera la victoire. Sourate 9, verset 14. Lorsque vous rencontrez les incrédules, frappez-les à la nuque jusqu'à ce que vous les ayez abattus. Sourate 47, 4, 9. Kosovo, les derniers chrétiens du Champ des Merles. 120 000 Serbes vivent encore difficilement dans des enclaves chrétiennes au Kosovo. Une ONG française fait tout pour permettre à cette communauté de se maintenir sur la terre de leurs anciens. L'enclave chrétienne d'Oraovac, dans le sud-ouest du Kosovo, n'est plus qu'un vieux quartier aux maisons délabrées. À l'abri d'une grille en fer forgé, le père Velia nous attend dans le jardin de son église. Derrière lui, des poules et des chats gambadent dans un petit cimetière herbeux, anarchiquement parsemé de croix. Assis sur un banc, le prêtre raconte l'histoire de cette enclave où a commencé la guerre du Kosovo. Les premiers tirs, les premiers enlèvements, les premiers assassinats de chrétiens serbes ont eu lieu chez nous en 1998. À un moment, nous avons dû garder des corps plusieurs jours dans cette église car des tireurs embusqués albanais nous tenaient sous leur feu. Il y avait des mares de sang dans l'église. Durant la visite de l'enclave, le père Velia s'arrête net, comme stoppé par un mur invisible. Nous sommes à la limite de la zone albanaise, qu'il ne peut franchir sans être agressé. La ville est coupée en deux par un no man's land, 2 maisons serbes brûlées. Sur l'horizon, 5 mosquées se découpent agressives. Aux limites du quartier, les barbelés sont proprement rangés, attendant d'être déployés en cas d'attaque. Ici, 17 ans après la fin de la guerre du Kosovo, le seul fait d'être serbe ou chrétien signifie toujours craindre pour sa vie. Au Kosovo, État fantôme de 11 000 km² et peuplé de 2 millions d'habitants, dont 94% d'Albanais musulmans. Au nord, autour de Mitrovica, 20 000 chrétiens ont transformé leur région en forteresse où ne cède plus un pouce de terrain. Au centre et au sud, 100 000 autres sont dispersés au sein d'enclaves qui sont autant de prisons à ciel ouvert, un village, un quartier ou une simple rue. Pour témoigner de leur foi, les Serbes subissent les persécutions de Pristina, coupure d'électricité, d'eau, de téléphone. Si les Albanais peuvent venir commercer dans les enclaves, les Serbes n'en sortent qu'à leur risque et péril. Ils sont interdits de travail en zone musulmane, exclus des commerces comme des hôpitaux. En cas d'urgence, il faut traverser le pays jusqu'à Mitrovica. Venant de Belgrade pour rencontrer ces oubliés du nouvel ordre mondial, nous avons franchi la frontière à l'aube. Pour éviter les caillassages ou un tir d'arme à feu, nous circulons avec des plaques d'immatriculation européennes et non serbes. Notre voiture s'aventure sur des routes étroites taillées à flanc de montagne où de petites croix fleuries signalent les accidents mortels et, mieux que n'importe quel radar, incitent les chauffeurs à la vigilance. Au volant, Arnaud Gouillon, fondateur de Solidarité Kosovo, SK, résume la tragique histoire de la région. Kos signifie merle, du nom de la défaite du Champ des Merles en 1389, qui marque l'acte de naissance de la Serbie et 7 siècles de résistance à l'occupation ottomane. À la fin du XVIIe siècle, les Serbes composaient encore 60% de la population. En 1989, il n'était plus que 15% sur cette terre qu'on appelait jadis Vieille Serbie. L'esprit qui conduit au Père n'est pas multiple,
c'est l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils. C'est le Saint-Esprit qui est donné à ceux qui s'ouvrent à la foi au Christ Jésus, dans l'adhésion à la révélation. L'esprit mauvais cherche des lieux arides où habiter. Il trouve et prend l'occasion d'un esprit, d'une âme déformée par l'hérésie, même légèrement, pour s'installer et lui donner une orientation autre, qui n'est pas celle de l'Esprit Saint, mais du monde. Ainsi l'hérésie dans laquelle on est installé, même involontairement, n'ayant pas de motif de repousser l'esprit mauvais, se trouve disposée même à l'accueillir et à se laisser guider par lui. Quand il lui est insufflé, alors que l'âme fidèle trouvera dans ses principes, dans sa foi, la force de l'opposition au mensonge de l'esprit faux, et saura le rejeter et ne pas lui obéir. L'Esprit Saint qui lui sera donné pourra y fructifier. Toute hérésie est une disposition à prêter le flanc à l'esprit mauvais, c'est-à-dire à Satan, qui prend de multiples facettes et visages, ou à ses anges aux noms si variés. Sainte Marie, gardez-nous dans la foi intègre, préservez-nous des hérésies, gardez-nous fidèles, ainsi soit-il, pour la vie éternelle. Il n'y a jamais eu de printemps arabe, mais bien ce que j'ai baptisé le printemps américain dans le monde arabe. Ce sont les puissances occidentales, États-Unis en tête, qui ont été à la manœuvre en Libye. Les rebelles n'étaient que des mercenaires recrutés à l'étranger. On sait par exemple que la CIA a recruté des combattants à Mazar et Sharif en Afghanistan pour faire le coup de feu en Libye. Le Qatar et d'autres monarchies du Golfe ont également dépêché des hommes en Libye. Si la tête dirigeante de la rébellion était composée des Libyens, le corps expéditionnaire était un ramassis de combattants provenant de plusieurs pays arabo-musulmans. Comment les islamistes vont mettre en place leur domination sur des régions entières du pays? Arrivés dans des fourgons de l'OTAN, ils se sont rapidement déployés dans tout le pays après la chute du régime Kadhafi. En l'absence d'un pouvoir fort et structuré, c'est une pléthore de katibas et de milices considérablement armées qui fait régner la loi du plus fort hors de tout contrôle. La Libye connaît le chaos total depuis l'intervention occidentale. Quelle est la situation actuelle du pays? La Libye est aujourd'hui un non-État avec 2 gouvernements. Tout le monde s'en va, y compris l'ONU, un bon nombre d'ONG, aggravant ainsi l'isolement du pays, qui est passé de terre d'accueil pour des millions de migrants à pays de départ d'une migration incontrôlée et incontrôlable vers l'Europe. En outre, la Libye libérée s'est transformée en un laboratoire où se préparent les cauchemars de demain dans plusieurs régions du monde. Elle est devenue exportatrice d'armes et de chaos vers le Maghreb. Les sanglantes attaques djihadistes de Ben Gherdan, ville située à seulement 32 km de la frontière libyenne, constituent un spectaculaire débordement du chaos libyen dans cette région limitrophe du sud-est tunisien, le Sinaï, le Mali et la Syrie. Selon les Nations Unies, elle est la principale pourvoyeuse d'armes et de terroristes vers les pays limitrophes ou le Moyen-Orient déstabilisé. L'Occident cherche-t-il à apporter une vraie solution au conflit? La puissance russe semble aussi vouloir revenir dans cette zone. L'Occident cherche à faire triompher ses intérêts, tout comme la Russie qui cherche à revenir dans un pays après l'avoir abandonné à la fureur de l'OTAN. Tant que l'Occident ne tirera pas son épingle du jeu en Libye, il favorisera ce que les néoconservateurs américains appellent le chaos constructeur, c'est-à-dire favoriser une situation de chaos généralisé duquel émergerait un ordre nouveau fondé sur les exigences de l'impérialisme occidental. Il faut parler de racines au pluriel, car il y en a tant. En ce sens, quand j'entends parler des racines chrétiennes de l'Europe, j'en redoute parfois la tonalité,
qui peut être triomphaliste ou vengeresse. Cela devient alors du colonialisme. Pape François, entretien au journal La Croix, 17 mai 2016. Vatican II, l'Église. Mais le dessein de salut enveloppe aussi les hommes qui reconnaissent le Créateur. En premier lieu, les musulmans qui professent la foi d'Abraham, adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, qui jugera l'humanité au dernier jour. Les musulmans professeraient la foi d'Abraham, c'est-à-dire le oui total qu'Abraham, dans sa foi, adressait à Dieu selon ce que Dieu lui révélait. Or, la route du pèlerin, et en particulier d'Abraham, a été de dire oui à Dieu chaque jour, alors que celui-ci le précédait sur son chemin et qu'Abraham marchait en sa présence. C'est ainsi qu'Abraham a vu le jour du Christ, en lequel réside la révélation entière. C'est aussi ce qui nous est dit dans la lettre aux Hébreux, par la foi. Mais celui qui aujourd'hui refuse la révélation en Jésus-Christ n'a pas la foi d'Abraham. Et si Abraham s'était arrêté sur son chemin, il n'aurait pas eu non plus ce qu'on appelle la foi d'Abraham, et qui a son aboutissement et son accomplissement dans le Christ, qui récapitule en lui, qui accomplit en lui la loi et les prophètes. Les héritiers de la promesse sont ceux qui aujourd'hui ont la foi dans le Christ Jésus, selon l'enseignement transmis par l'Église, inchangé, quoique plus précis depuis les apôtres. La foi pleine d'Abraham à son accomplissement dans le Christ Jésus, c'est le oui plénier qui dit par la bouche de saint Pierre « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et le Christ, le Verbe incarné, Jésus, confirme comme fondement de l'unique Église et pierre de salut ce que disait saint Pierre « Il n'y a pas d'autre foi d'Abraham ». Le pèlerin véritable atteint pleinement son but. Quant à ceux qui, voyant le but du pèlerinage, le visage du Père, Jésus-Christ, et le voyant rebrousse chemin, le crucifie, le rejette, n'ont aucunement la foi d'Abraham ni le salut de Dieu. Ils ont pour père le diable, quand bien même seraient-ils revêtus d'ornements liturgiques, de costumes à franges, allumeraient-ils des chandeliers d'or, sacrifieraient-ils moutons et bœufs, leur foi serait fausse et vaine. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », qui professent les enseignements mensongers qui entreront dans le royaume des cieux, car Dieu est vérité. Ce sont ceux qui font la volonté du Père, c'est-à-dire qui reçoivent le saint nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, son Fils unique, le Verbe éternel, créateur de toutes choses, dans lequel est le salut, et qui sera seul juge des vivants et des morts. Le pape François devant des acteurs du christianisme social, 1er mars 2016. On peut parler aujourd'hui d'invasion arabe. C'est un fait social. Combien d'invasions l'Europe a connues tout au long de son histoire? Elle a toujours su se surmonter elle-même, aller de l'avant pour se trouver ensuite comme agrandie par l'échange entre les cultures. Et il oublie tous les massacres, toutes les tueries, toutes les meurtres, tous les incendies ont été l'occasion de toutes ces invasions et toutes ces guerres. Et voici ce qu'il justifie en disant « Elle sera plus grande après ». Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas la paix alors que vous êtes les plus forts. Sourate 47, 35.
L'intervention russe va, à partir de 2015, desserrer les taux des armées djihadistes Daesh, Jabhat, Al-Nusra, Armée syrienne libre, autant de variantes d'un seul et même fanatisme armé par l'Arabie, le Qatar et la Turquie, avec l'actif soutien de l'Occident qui se refermait sur Damas. La proie échappée aux stratèges de la démocratie pour tous, l'islam radical n'étant qu'un instrument entre leurs mains, tandis que Moscou consolidait ses points d'appui en Syrie. L'Église catholique considère avec un respect sincère les manières d'agir et de vivre de l'islamisme, du bouddhisme, du judaïsme. Vatican II. Il ne t'est pas permis de prendre d'autres femmes que celles que tu as, ni de les échanger contre d'autres, à l'exception des esclaves que peut acquérir ta droite. Dieu voit tout. Sourate 33, verset 52. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Sourate 49, 15. La guerre vous est prescrite et vous l'avez en horreur. Sourate 2, 216. Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. Sourate 9, 39. Frappez de terreur l'ennemi d'Allah et le vôtre. Sourate 8, 60. Après les mois sacrés, tuez les associateurs, où que vous les trouviez. Sourate 9, 5. Avantage d'une migration massive de l'islam en France, déjà occupé par maçonnerie. Déjà, premier avantage, renouveau de population. Certains en ont un peu marre, voire partout visage pâle, qui n'ont fait dans leur histoire, disent-ils, que des atrocités à tous les peuples, quand ils ont voyagé, à tel point qu'ils demandent pardon à tout instant pour tout, et même pour le reste. Ensuite, au lieu de leur loisir, de leur loi restrictive, même si maçons illuminés ont des idéaux plus larges que les dirigeants qui les précédaient, tous ces rois tyranniques, faisaient peser leur joug sur les populations. On pourra enfin, grâce au Coran, avoir jusqu'à 4 femmes, avantage appréciable, sans compter esclaves et concubines. Ce qui est un progrès dans la société moribonde et en dénatalité comme société occidentale. L'Orient viendra directement en Occident sans avoir besoin de voyager. Les écoles qui ferment faute d'enfants pour en rouvrir, et au lieu du latin, du grec, ces langues mortes, on aura langue chantante ensoleillée pour raisonner dans tous les petits villages que la modernité avait abandonnés. On pourra enfin exterminer tous ces mécréants tout à fait légalement. Partout on en trouvera, selon divines sourates, qui réjouissent tant républicains et francs-maçons athées. On sera enfin débarrassé des derniers vieux curés avec si ennuyeux catéchisme. Il fallait tant de rejoues qu'à recevoir une baffe. Là, au moins, tout le monde le comprendra. On pourra répliquer, frapper. Avec quoi? Directement au cou. La population de France sera sous la protection imam, un statut particulier pour les récalcitrants qui accepteront payer un pot qui leur éviteront la mort. Bref, ce sera une nouvelle évangélisation. Renouveau tant prôné par le pape conciliaire, par la grande fraternité universelle au-delà des religions, des peuples, des langues, des cultures. On sera un peu comme en Turquie, en Syrie, bref, partout où enfin la guerre sainte se réveille. On commençait à s'ennuyer avec 70 ans, paix relative, de ces pays bourgeois.
On apprendra peut-être ce qu'était la civilisation française quand elle ne sera plus dans les livres d'histoire. La Révolution avait déjà fait premier pas pour épurer le pays, mais ça manquait un peu souffle pour continuer grâce aux dirigeants républicains, à l'ONU, droits de l'homme et au pape conciliaire. Le Coran est écrit en arabe. C'est très très jolie écriture, calligraphie, presque aussi jolie que cyrillique. S'il vous prend à vous aussi l'envie de migrer, ce n'est pas réservé au monde musulman. Vous pouvez choisir votre destination, aller faire petit tour dans les réserves indiennes en Amérique, très joli, anglo-saxon. Vous serez bien reçu, sinon Russie, il y a un peu frais. Si vous avez cultivé le terrain, comme les Romains faisaient, ils irriguaient des herbes pour cultiver, il y a encore espace. Aussi, vous avez la lune, mais surtout, et là je parle à mes frères catholiques, espérons dans notre unique patrie qui est le ciel pour ceux qui n'auront pas vendu âme au monde maçonnique et qui auront su garder la foi au Christ dans la paix véritable, la prière, sous la protection de notre bonne mère. Ne perdez pas courage. Puisez dans l'Évangile, il est précieux. Gardez vos petits livres, ils risquent d'être rares. N'oubliez pas, vous serez haïs, persécutés, à cause de moi. Nul ne connaît jour ni heure, veillons donc courage. Mais encore un avantage, nous ne sommes pas du monde. On aurait tendance à croire, mais maintenant, plus grande conscience réveillée, vous n'êtes pas du monde, rassurez-vous. Des chrétiens conciliaires m'assurent qu'il y a plusieurs Corans. Il y en a qui sont doux ou plus durs. Il paraît qu'il n'y en a qu'un seul Dieu, mais dans le Coran, ils seraient contradictoires. Ils sont très intelligents, conciliaires. Alors vous aurez peut-être la chance de tomber sur le doux, juste banni ou crucifié. Les églises sont déjà profanées par cancer religieux ou irreligieux conciliaires, qui s'y jouent dans toutes les pratiques irrespectueuses courantes Vatican II avec le mensonge en prime. L'avantage, je le répète, c'est qu'il faudra, avant de mourir, avoir foi vive. C'est la rencontre des civilisations, le choc. Quand il n'y a pas la guerre, il faut l'inventer. Les dirigeants sont très forts pour ça. Rassurez-vous, on ne compte plus les victimes de toutes les révolutions humanistes. Partout où ils sont passés, l'herbe ne repousse pas. C'est eux qui vous dirigent. Confiance. À bientôt. Bon migration. Les Français ont tellement le sens de la découverte universelle qu'ils ne connaissent pas les gens qui vivent juste à côté d'eux, qu'ils reçoivent dans leur pays. Ils vont faire la guerre aux djihadistes, à l'autre bout du monde en Syrie, avec quelques bombardiers supersoniques ultra sophistiqués à la pointe du progrès, mais ne s'inquiètent aucunement de voir des amateurs assidus du Coran par millions devant leur palier de porte. Il est vrai que ces amateurs avancent voilés vers eux, cachant le fond de leurs pensées avant de cacher leur visage. Et les Français qui s'intéressent à tout ne s'intéressent pas du tout à ce Coran, écrit il est vrai en arabe, et qui anime pourtant l'esprit et le cœur de ces nouveaux voisins si exotiques dans leurs costumes. Il est vrai
me disent-ils. Le bon Dieu est le même pour tous. Mais les Français, en fait, si indifférents aux choses essentielles, pensent-ils vraiment que c'est le bon Dieu qui ordonne de les mettre à mort ou en esclavage dans le Coran? Avant de parler de vivre ensemble, ne s'agirait-il pas d'abord de se connaître? Montre-moi ton Coran que tu aimes, et je te dirai si tu es mon ami. Pourtant, avec les médias modernes, il y a moyen d'avoir des connaissances qui permettraient peut-être de sauver votre tête ou celle de vos enfants ou petits-enfants. Pour sauver votre âme, chers Français, Françaises, chers musulmans, il n'y a que la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, et par la grâce de Dieu, pour mettre ses paroles en pratique. Il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. 5e commandement, tu ne tueras pas. 8e commandement, tu ne mentiras pas. Posez des questions toutes simples, tout simplement à ceux qui vous entourent, en particulier ou en public. Il faut apprendre à se connaître avant de s'apprécier. Quel est ce vivre ensemble dont on nous rebat sans cesse les oreilles, où chacun vit dans l'ignorance les uns des autres? Qui fait la lumière viendra à la vérité. Exemple de questions simples à poser à ceux qui vous entourent. Premièrement, à un musulman. Vous aimez le Coran? Que pensez-vous des passages où il est commandé de tuer les mécréants que nous sommes? Deuxième question, à des Français, tout à fait innocemment. Trouvez-vous normal d'accueillir dans votre pays des gens qui viennent avec un livre où il est écrit de vous égorger? Frappez-les au cou. Sourate 8-12. Si vous voulez vivre ensemble, apprenons à nous connaître et parlons-nous en vérité. Attention, en général le serpent a l'art de l'esquive et de vous filer entre les doigts. Je parle d'apprendre à se connaître en vérité, sans esquive. C'est la base première de tout bon exorcisme. Toute fuite est interdite sous peine de mensonge contre le 8e commandement. Chrétiens, n'oubliez pas, si on vous donne une gifle, tendez l'autre joue. Mais si l'on veut vous frapper au cou, vous avez le droit de vous défendre. La lâcheté est la mère assurée de toutes les défaites. Demandez ensuite en 3e lieu à ceux que vous avez choisis pour vous gouverner. Pour quelle raison importe-t-il des pays du Coran autant de nouveaux électeurs, sinon pour vous laisser sans voix et peut-être bientôt sans tête? Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple, tes yeux le verront et se consumeront, tendu vers eux tout le jour, et ta main sera impuissante. Le fruit de ton sol et tout ton labeur, un peuple que tu ne connais pas les mangera, et tu ne seras jamais qu'exploité et malheureux. Maltraité tous les jours, tu deviendras démon au spectacle de ce que verront tes yeux. Le Seigneur te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Le Seigneur te fera aller, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu ne connais pas, ni toi ni tes pères, et là tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre, et tu deviendras dévastation, fable risée parmi tous les peuples, où le Seigneur te conduira. Tu porteras au champ beaucoup de semences, mais tu récolteras peu, car la sauterelle la ravagera. Tu planteras des vignes et les cultiveras, mais le vin tu n'en boiras pas, et n'en feras pas provision, car le ver le dévorera. Tu auras des oliviers sur tout ton territoire, mais d'huile tu ne t'enduiras pas, car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles, mais ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Tous les arbres et le fruit de ton sol, le hanneton s'en emparera. Le résident qui sera au milieu de toi s'élèvera de plus en plus haut au-dessus de toi, et toi tu descendras de plus en plus bas. C'est lui qui te prêtera, et toi tu ne lui prêteras pas. C'est lui qui sera à la tête, et toi tu seras à la queue.
toutes ces malédictions arriveront sur toi et te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois anéanti, parce que tu n'auras pas écouté la voix du Seigneur ton Dieu pour observer ses commandements et ses ordonnances qu'il t'a commandées. Elles te serviront de signes et de prodiges, ainsi que pour ta descendance à jamais. Les derniers chrétiens du Champ des Merles. 500 mosquées ont été bâties pour 150 églises ou monastères détruits. La disparition programmée des chrétiens du Kosovo a été accélérée par la politique anti-serbe du maréchal Tito durant la guerre froide. Les États-Unis et l'Union européenne ont parachevé le travail en 1999, prenant prétexte de la mise en scène du massacre de civils albanais. Il s'agissait en fait de membres de l'UCK, guérilla séparatiste albanaise. L'OTAN déclenche une guerre humanitaire qui provoque encore l'exil de 200 000 chrétiens. Depuis, 500 mosquées ont été bâties pour 150 églises ou monastères détruits et 700 récupérés par l'islam. Le Kosovo est devenu un pays très original où l'on peut indifféremment acheter un enfant, 3 000 €, une prostituée, 5 000 €, 1 kilo de cocaïne, 10 000 € tarif grossiste, un foie humain prêt à greffer dans un hôpital véreux, 25 000 €, une Kalachnikov, 200 € ou un portrait en strass de Hillary Clinton, 2 €. Homélie à Lampedusa, 8 juillet 2013, auprès de clandestins musulmans. Je désire me tourner en pensée vers les chers immigrés musulmans qui commencent ce soir le jeûne du Ramadan avec le vœu d'abondants fruits spirituels. Saint Pie V avait entrepris la réforme de l'Église et il publia le catéchisme de Trente, envoya des missionnaires jusqu'en Amérique et aux Indes. Enfin, il mit tout en œuvre pour sauver l'Europe de l'invasion musulmane. De la fenêtre de son cabinet au 3e étage du palais apostolique, le Saint-Père regardait les architectes de la Nouvelle Europe remonter dans leur limousine sur la place Saint-Pierre. Qu'en pensez-vous, Saint-Père? Leur Nouvelle Europe pourra-t-elle devenir assez forte pour faire barrage à Moscou? Pie XII se tourna vers son compagnon, un jésuite allemand, son ami de longue date et son confesseur préféré. Le marxisme est toujours l'ennemi, père, mais ce sont les anglo-saxons qui ont l'initiative. Dans la bouche du pape, anglo-saxon voulait dire establishment anglo-saxon. Leur Europe ira loin, et elle ira vite, mais le grand jour de l'Europe ne s'est pas encore levé. Le jésuite ne suivait pas la pensée pontificale. Quelle Europe, votre sainteté? Le grand jour pour l'Europe de qui? Pour l'Europe née aujourd'hui. La réponse du pape fut sans hésitation. Le jour où ce Saint-Siège sera attelé à la nouvelle Europe des diplomates et des politiciens, à l'Europe centrée sur Bruxelles et Paris, ce jour-là, les malheurs de l'Église commenceront pour de bon. Puis, se retournant de nouveau pour voir les limousines traverser la place Saint-Pierre, la nouvelle Europe aura son modeste jour, père, mais un jour seulement. À constater l'ampleur de la crise, elle n'est pas seulement française et bien d'autres pays la subissent, qui sévit à la fois dans l'université, dans l'église, qui atteint également et la langue maternelle et la religion maternelle, et ne peut pas ne pas se demander si l'on ne se trouve pas devant une vaste entreprise concertée par certains inconsciemment, servie par l'aveuglement de certains autres, favorisée par l'insatisfaction de beaucoup et qui aurait pour fin de couper les nouvelles générations des acquis ancestraux. Les conditions d'une révolution n'étant pas réunies et les chances semblant maigres à ceux qui souhaitent une subversion radicale des sociétés, de se saisir du pouvoir soit par l'effet d'un conflit international, soit par le jeu des institutions en place, le seul moyen de transformer le monde consisterait alors à ne pas transmettre l'héritage culturel, en tout cas pas dans sa totalité. Ainsi, travaillant à échéance, formerait-on des générations qui ne pourraient plus penser l'homme, ni le monde, ni Dieu selon les schémas ancestraux, et dès lors n'offriraient plus aucune résistance à basculer dans un nouveau type de société. Monseigneur Lefebvre, le résultat de ce concile est bien pire que celui de la Révolution.
les exécutions, les martyrs, et les martyrs sont silencieux. Des dizaines de milliers de prêtres, de religieux, de religieuses abandonnent leur engagement. Les autres se laïcisent, les clôtures disparaissent, le vandalisme envahit les églises, les autels sont détruits, les croix disparaissent, les séminaires et les noviciats se vident, les sociétés civiles, encore catholiques, se laïcisent sous la pression des autorités romaines. Notre Seigneur n'a plus à régner ici-bas. L'enseignement catholique devient œcuménique et libéral. La grégorienne à Rome devient mixte. Saint Thomas n'est plus à la base de l'enseignement. Itinéraire spirituel. Dans une autre instruction, on peut lire la même chose. Notre but final est celui de Voltaire et celui de la Révolution française. L'anéantissement à tout jamais du catholicisme, même de l'idée chrétienne. Ce que nous devons demander avant tout, ce que nous devons chercher et attendre, comme les Juifs attendent le Messie, c'est un pape selon nos besoins. Il faut arriver à la révolution par un pape, glisser dans les esprits les germes de nos dogmes, que les prêtres et laïcs se persuadent que le christianisme est une doctrine essentiellement démocratique. Cité par Abbé Berthier, Les infiltrations maçonniques dans l'Église, 1910, pages 4 à 12. Nubius pensait qu'un tel projet n'avait pu être conçu et que les moyens employés pour le réaliser n'avaient pu être donnés que par Satan lui-même, car il ajoute « Ce projet m'a toujours paru d'un calcul surhumain ». Et il n'y avait en effet pour avoir l'idée d'une telle entreprise que celui qui avait déjà porté son audace plus haut encore, puisqu'il s'était dressé contre l'Éternel lui-même. Monseigneur de Lassus, opus cité, page 195. Une bonne manipulation consistera en général à jeter en pâture à ceux devant qui on veut se justifier, ceux qu'on veut abattre, donc jeter sur eux le mépris en utilisant tout ce qui peut les discréditer, sans limite de mensonge, d'ignominie. Plus c'est gros, plus c'est efficace et plus éventuellement la mobilisation et l'action sera importante. Il s'agit de déclencher une émotion et de la faire devenir une force agissante. Par exemple, pour manifester, afin de donner un caractère démocratique de légitimité en utilisant les mots-clés déjà inculqués. Le peuple a manifesté pour la justice et la liberté contre des brutes qui étaient plus proches des animaux que des hommes. Des loups voraces et enragés qu'il faut abattre. Le général Hoche dit au sujet de la Vendée pendant la Révolution « 600 000 Français ont péri dans la Vendée ». Loi du 17 septembre 1793, article 6. Les prêtres, les ci-devant nobles, les ci-devant seigneurs, les insurgés, les agents et domestiques de toutes ces personnes, les étrangers, ceux qui ont eu des emplois ou exercé des fonctions publiques dans l'ancien gouvernement ou depuis la Révolution, ceux qui ont provoqué ou maintenu quelque attroupement des révoltés, et ceux qui seront convaincus de meurtre, d'incendie ou de pillage, subiront la peine de mort. Il arrive souvent que dans l'exercice quotidien de notre ministère apostolique, nos oreilles soient offensées en apprenant ce que certains disent qui, bien qu'enflammés de zèle religieux, manquent de justesse, de jugement, de pondération de la façon de voir les choses. Dans la situation actuelle de la société, ils ne voient que ruine, calamité. Ils ont coutume de dire que notre époque a profondément empiré par rapport au siècle passé. Ils se conduisent comme si l'histoire, qui est maîtresse de vie, n'avait rien à leur apprendre, comme si, du temps des conciles d'autrefois, tout était parfait en ce qui concerne la doctrine chrétienne, les mœurs et la juste liberté de l'Église. Il nous semble nécessaire de dire notre complet désaccord avec ces prophètes de malheur, qui annonce toujours des catastrophes, comme si le monde était près de sa fin. Gaudet Mater Ecclesia, 11 octobre 62, Jean 23. Léon Gambetta avait prévenu
La lutte est plus profonde, la lutte est contre tout ce qui reste du vieux monde, entre les agents de la théocratie romaine et les fils de 89. Le général d'Annican, au représentant Bernier, le 20 octobre 1794. Je dirai, je prouverai quand on le voudra, que j'ai vu massacrer des vieillards dans leur lit, égorger des enfants sur le sein de leur mère, guillotiner des femmes enceintes, et une le lendemain de ses couches, que j'ai vu brûler des magasins immenses de grains et de denrées de toute espèce. Par quel ordre, à quelle heure et dans quel lieu? Je prouverai que l'on ne s'est pas contenté de noyer à Nantes à 30 lieues en remontant la Loire. Les atrocités qui se sont commises sous mes yeux ont tellement affecté mon cœur que je ne regretterai jamais la vie. Je démontrerai invinciblement que beaucoup de gens qui sont actuellement des philanthropes étaient alors de grands scélérats. J'ai été calomnié par des méchants parce que j'avais en horreur leur noyade, leur égorgement et leur lâcheté devant l'ennemi. Le 17, j'ai sauvé la ville d'Angers où j'ai été suspendu de mes fonctions pour avoir battu une armée de 80 000 hommes. Pendant le temps du siège, on noyait au pont de C des gens suspects. Je parlerai en face aux cannibales et je te somme, au nom du salut public, de faire part de ma lettre à la Convention. C'est dans ce temps-là, le temps de la fin, nous dit Daniel, le temps caractérisé par l'abomination de la désolation, que se lèvera Michel, comme il l'a prouvé dans les guerres des Maccabées. Lui qui porte l'étendard de la croix porte précisément le sacrement de la croix, qui est le sacrifice de la messe. C'est ce sacrifice qui est la source de toute notre force, puisqu'il est le sacrifice de la croix reproduit et communiqué, comme l'Église et le Christ répandu et communiqué. C'est pourquoi les menaces qui atteignent le Saint-Sacrifice sont par excellence celles qui mobilisent Saint Michel. Et en effet, si le prince de ce monde a été jeté par la croix, il trouverait une revanche substantielle à renverser la messe qui la perpétue. Nous ne savons jusqu'où exactement Dieu peut lui permettre d'aller, comme nous ne savons jusqu'où peut aller l'inondation de la barque, l'invasion de la fumée de Satan, les profanations du sanctuaire et du sacrifice. Mais nous savons qu'à l'heure où la victoire sur le Christ paraissait totale, il était définitivement vaincu et qu'il en sera de même pour le corps mystique. Et nous savons que Saint Michel est l'ange de la Pâque, le chef des victoires de Dieu dans les anéantissements de la femme et de l'agneau. Ange porte-croix, il est nécessairement l'ange porte-messe, puisque la substance de celle-ci n'est autre que celle-là. On en trouve d'ailleurs l'écho dans la liturgie. Pour bénir l'encens à l'offertoire de la grand-messe, le prêtre implore l'intercession de Saint Michel, qui se tient debout à la droite de l'autel et de l'encens, et de tous les élus. Cette position à la droite, signifiant qu'il y préside. Plus fortement encore, après la consécration, le prêtre supplie Dieu d'ordonner que ce saint sacrifice soit porté par les mains de son saint ange jusqu'à son sublime autel céleste. Cette phrase de la messe a été merveilleusement illustrée par la vision suivante. Saint Léon, offrant le saint sacrifice de la messe, vit un jour, au moment de cette invocation, Saint Michel descendre de l'autel, prendre la sainte hostie, la porter au ciel, la déposer sur l'autel céleste où Jésus est constamment en immolation devant son Père, et quelque temps après, la remettre sur l'autel en lui disant « Ce que je viens de faire ostensiblement à tes yeux, je le fais chaque jour, et autant de fois que Jésus mon Maître s'immole par le glaive de sa parole, qu'il a mis entre les mains de ses ministres. » Le mois de Saint-Michel, Ville-Loup, page 44, édition chez Paillard, Abbeville, imprimature, Amiens, 25 juin 1933. Du pape Saint Léon au pape Léon XIII, il y a toute une continuité. Rappelons que nous avons dit au début de notre étude. Les soldats hébreux étaient vainqueurs contre Amalek, selon que Moïse gardait ses mains levées au ciel. Or, il avait en main le bâton de Dieu, celui qui fit tous les prodiges en Égypte, et surtout le grand prodige de la traversée de la mer Rouge. Nous savons que ce bâton symbolisait l'arbre de la croix, et nous pouvons conclure ce qu'il peut
advenir si ce bâton n'est pas vraiment brandi, ou si ce n'est pas le vrai bâton de la vraie croix. C'est exactement comme quand Moïse baissait les bras, Israël reculait devant l'ennemi. La force multiplicatrice des anges et la force méritoire de la croix. Seul l'agneau ouvre le livre aux 7 sceaux. Apocalypse 5, c'est pourquoi le rôle de Saint Michel et de ses anges est lié à la messe, comme la messe est liée à son rôle. Si la messe est pure et brandit bien haut la croix, le secours angélique est assuré, sinon les anges nous laissent à nous-mêmes, dans la même proportion que nous ne recourons pas vraiment au sang de l'agneau. Eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Apocalypse 12, 11. C'est le plus grand drame de l'heure actuelle. On a attenté au saint sacrifice. On l'a diminué dans son visage sacrificiel et divin. On tend à en faire une simple réunion et repas, une simple commémoration où l'on n'admet pas que coule vraiment le sang de l'agneau. Alors celui-ci ne nous protège plus contre l'exterminateur, n'étant plus affiché sur nos linteaux, n'irriguant plus ce bois qui devrait être l'arbre verdoyant de la croix et qui devient du bois sec et mort, bon pour le feu et non pour la gloire du bâton de Dieu. Notons à ce sujet que l'expérience a été faite par des laïcs selon qu'ils assistaient à la messe traditionnelle ou à la messe moderne. Les exorcismes de Saint Michel qu'ils récitaient ensuite chez eux étaient ou n'étaient pas efficaces. Lorsque l'Antéchrist se croira le seul dominateur de la terre et qu'il attendra l'adoration de l'univers entier, tout soudain, d'un peu partout, mais pourtant pas en très grand nombre, surgiront les apôtres des derniers temps pour lui tenir tête, rendre sa situation moralement insupportable et le combattre. Et de même, tant que leur mission de témoignage durera selon la destinée de chacun, la bête ne pourra rien contre eux, le combat sera sans merci, d'un côté comme de l'autre. Considérons à présent cet appel d'une intensité incroyable et l'insistance de la Très Sainte Vierge à désigner ses enfants comme les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux, les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai sauveur des hommes. Car évidemment, lorsque l'Antéchrist se sera fait adorer comme Dieu et Christ, la confusion sera à son comble. Le monde dira croire en Dieu, adorer le Christ, suivre le Messie. Mais il n'est pas possible de se méprendre sur ce qu'appelle la Très Sainte Vierge. Ce sont les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux. Ce que ne pourra pas s'appliquer la bête juive, puisqu'à la fin de son règne éphémère, elle cherchera à escalader les cieux. Ce sont les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai sauveur du monde. Mais le Messie des mondialistes ne pourra pas être le sauveur des hommes puisqu'il se présentera pour la première fois rejetant la rédemption du vrai Messie sauveur, crucifié pour nous, racheté il y a 2000 ans. Mais là ne s'arrête pas l'antinomie absolue entre les adorateurs de la bête et les vrais disciples du Christ, car la très sainte Vierge annonce que ces derniers auront été préalablement formés par elle. Ceux-là seuls seront les vrais chrétiens. J'appelle mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon divin Fils, ceux que je porte, pour ainsi dire, dans mes bras, ceux qui ont vécu de mon esprit. Lorsque le règne de l'Antéchrist aura commencé, seuls les esclaves de Marie seront capables de témoigner de leur foi, parce que Marie leur en donnera la force. Il y a réciprocité entre les esclaves de Marie et elle, car un esclave de Marie s'aperçoit vite que si sa maîtresse l'a mise en esclavage, c'est par le lien d'un véritable amour, d'un plus grand amour, et il lui rend bien vite cet amour. Tout est renversé lorsque l'amour mène le jeu. Quand la
haine de Satan mène une âme. Même la liberté est une chaîne, alors que l'esclavage de Marie, si implacable aux yeux du monde, est une liberté. Ses enfants sont bien sûr ses esclaves, car c'était pour elle la seule façon de les préserver de l'emprise et de la séduction infernale. Voilà pourquoi, comme un tout petit enfant qui n'a pas même sa liberté de faire un pas tout seul, il tomberait, elle les porte, pour ainsi dire, dans ses bras. Ils n'ont plus rien à décider par eux-mêmes, puisque, vivant de son esprit, étant esclaves de Marie, et se laissant guider par les inspirations de son divin époux, le Saint-Esprit, je combattrai avec elles jusqu'à ce qu'elles arrivent à la plénitude de l'âge. Enfin, j'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ, qui ont vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes. Pour que personne ne s'y trompe, elle va désigner ceux qui sont vraiment ses esclaves, les qualités extérieures et intérieures qu'ils ont tous. On remarquera que ces qualités sont groupées deux par deux. La première de chaque groupe manifestera la vertu extérieure, la deuxième la vertu intérieure qui y correspond. L'alliance des deux étant la perfection intégrale requise pour être apôtre des derniers temps. Il ne sert à rien de mépriser le monde si l'on ne se méprise pas soi-même en même temps, sinon le mépris du monde alimente l'orgueil personnel. Mais si l'on accomplit les deux, c'est la perfection. De même pour la pauvreté, qui peut être parfaite, soit doit s'exercer en même temps que l'humilité de l'esprit. De même pour le mépris, il s'agit ici de mépris du pécheur, plus exactement de son péché, qui, pour être parfait, doit s'accompagner du silence. Si l'on méprise le péché du pécheur, mais qu'on en bavarde sans souci d'édification, on se le fait sien, on l'endosse. De même encore de la chasteté parfaite par l'union à Dieu, de même enfin de la souffrance qui est parfaite quand elle ne se fait pas plaindre du monde. Une observation dans les vertus extérieures qui feront l'apôtre des derniers temps revient deux fois le mépris. Ne croyez pas que ce soit l'effet d'un hasard, qui n'existe que dans le secret. Le mépris de la bête et des agissements de ces infâmes sujets sera la plus nécessaire et bonne vertu de ces temps où la médiocrité, la tiédeur, la vilainie, les compromis et la bassesse auront l'apparence de la sagesse suprême. Il est évident que cette perfection acquise tout au long du jour du Seigneur, pour les justes, n'est pas œuvre humaine, mais pure œuvre de la très sainte Vierge dans ses futurs apôtres des derniers temps. Ceux-ci ne font qu'acquiescer à cette œuvre si pénible, si contraire à leur nature humaine, ce qui n'est rien moins que très méritoire et qui les mènera d'acquiescement en acquiescement à la plénitude de l'âge. L'essentiel sera cet acquiescement intérieur à la volonté divine, si bien montré par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et non pas tant les résultats extérieurs quasiment impossibles, puisque ce temps est celui de la puissance des ténèbres. Il en est un qui discernera à lui, qui saura discerner ce qui lui appartienne de ses ennemis. Les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Venez les bénis de mon Père, ou allez au loin, maudits, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. La prudence fait partie du discernement. Quand on ne discerne pas, quand on ne veut pas discerner le vrai du faux et qu'on en fait un principe, c'est qu'on n'est plus attaché au vrai, à la vérité. Le seul endroit qui sera sans discernement religieux et sans ordre sera l'enfer. Chacun livré à soi-même et aux démons. Bonne fraternité universelle. Étant donné le caractère pastoral du concile, celui-ci a évité de proclamer de manière extraordinaire des dogmes affectés de la note d'infaillibilité.
Paul VI, repris dans la documentation catholique numéro 1466, colonne 418-420, confirmé par le cardinal Ratzinger en 88.